Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On fera comme d'habitude un gros point sur le CAC 40 en hebdomadaire et en journalier pour voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de trouver des zones intéressantes pour la semaine prochaine. Sans oublier, on parlera aussi de macro, des points clés que je retiens cette semaine et des rendez-vous importants de la semaine prochaine. Et on fera un petit point aussi sur mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille, sauf Trigano si vous me suivez sur Twitter. Je vous ai tweeté comme quoi j'avais coupé mes positions Trigano, donc on verra tout ça sur TradingView. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter, où je partage pas mal d'infos de la bourse et puis mes trades court terme, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par l'analyse du CAC 40 en parlant en même temps de macro de cette semaine et les rendez-vous de la semaine prochaine. Après on passera sur mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille qui sont Getlink, Accor, Legrand, Orange, Soprasteria et Dassault Systèmes et je vous montrerai Trigano que j'ai vendu mes actions, on verra ce que ça a donné ce trade et après on passera sur les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près qui sont L'Oréal, Saint-Gobain, BNP Paribas et Forvia et en conclusion on reviendra comme d'habitude sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec l'analyse du CAC 40 comme d'habitude en hebdomadaire. Mais avant, je vais vous parler de macro, des choses que je retiens de la semaine qui vient de s'écouler. D'abord, la Chine, les PMI des services et les PMI composites ont déçu. J'ai envie de dire comme d'habitude, tous les indicateurs, presque tous, de la Chine déçoivent jour après jour. Donc affaire à suivre, voir déjà le gouvernement, pour le moment il n'y a pas trop d'annonces. On a les problèmes dans l'immobilier, bon c'est pas nouveau, voir comment ça va se terminer, etc. Après au niveau de la zone euro, on avait mardi les PMI, les PMI services, PMI composite ont aussi déçu. Mercredi les ventes au détail qui ont été plus faibles qu'attendu. Et jeudi, le PIB du T2 de la zone euro qui est ressorti en baisse. Donc on voit que ça commence à se dégrader aussi dans la zone euro et encore plus l'Allemagne. On a eu à l'Allemagne mercredi des commandes à l'industrie en très forte baisse qui sont ressorties très très basses. La production industrielle aussi en Allemagne c'était jeudi très décevante et juste l'inflation vendredi allemande qui est ressortie en ligne avec les attentes. Même si bien évidemment on n'est pas encore à l'inflation souhaitée vers les 2%, mais pour le moment ça repart pas à la hausse. Donc on va dire que c'est le seul point positif au niveau de l'Allemagne de cette semaine. Et au niveau des États-Unis, on a eu les PMI des services et les PMI composites qui ont aussi déçu. Et le PMI bien sûr non manufacturier plus fort que prévu. Donc voilà, encore les banques centrales vont avoir du boulot. La semaine prochaine, c'est la BCE et je crois que c'est dans 15 jours la Fed. Et puis on a eu jeudi au niveau des États-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage moins fortes qu'attendues. Donc pour un résumé, une synthèse très rapide, la zone euro souffre, la Chine déçoit toutes les sorties macro de la Chine déçoivent. Donc c'est pour ça, c'est pas anodin cette chute de nos valeurs du luxe.
Affaire à suivre donc au niveau de la Chine, la zone euro qui est en train de ralentir économiquement, l'inflation qui reste stable mais attention maintenant avec le baril qui est en forte hausse, qui a passé une grosse résistance. On peut même aller voir un petit coup, on va aller voir parce que je le suis bien, je l'avais tweeté là voilà, on voit bien en hebdomadaire le Brent, la résistance des 88 on va dire. La semaine dernière, on avait fait une bougie de plus 6% sur le Brent et ça continue de grimper. Donc attention, bien sûr, c'est inflationniste. Si on a un baril qui continue vers les 96, par exemple, là il y aura une autre résistance, 96 $, bien évidemment, c'est inflationniste pour les banques centrales. Malheureusement, voilà, on a vu la BRICS avec les nouveaux pays là qu'on négociait pour réduire la production de barils. Donc c'est pour ça que bien évidemment le baril augmente. Après, je pense quand même que ça devrait se calmer parce que fin d'année, je vois pas trop. L'économie américaine est toujours très très résiliente malgré les taux très élevés. On a encore des indicateurs très très corrects. On voit encore le le chômage moins fort que les inscriptions hebdomadaires au chômage moins fortes qu'attendu. On a les PMI services toujours plutôt intéressants, surtout non manufacturiers. Donc vraiment résiliente l'économie américaine, mais qui devrait quand même se calmer en fin d'année. Nous, la zone euro, c'est pas joli. Et je pense que la fin d'année aussi, ça va se calmer. Donc je pense que le baril va sûrement descendre. Affaire à suivre. Surtout la semaine prochaine, on a pas mal de rendez-vous macro. On aura mardi l'indice ZEW, la ZOO de l'Allemagne, économique allemande, donc à suivre parce que l'Allemagne c'est vraiment pas joli aussi. On aura l'inflation américaine qui va être scrutée par la Fed comme le lait sur le feu. Surtout aussi l'inflation corps. Affaire à suivre, ça se passera mercredi. Jeudi, on aura la réunion de la Banque Centrale Européenne qui devrait pas augmenter les taux d'intérêt, donc on serait toujours à 4,25. Bien évidemment, ce qu'il va falloir suivre, c'est le discours de Christine Lagarde, voir ce qu'il pour la suite. On aura les ventes au détail aussi importants aux États-Unis, ça sera aussi jeudi, donc jeudi grosse journée quand même, et les inscriptions hebdomadaires au chômage comme tous les jeudis aux États-Unis. Et puis vendredi, on aura encore des réunions, on aura aux États-Unis pas grand-chose vendredi. Donc les deux grosses journées pour la semaine prochaine, ça sera mercredi et jeudi, que ce soit aux États-Unis et la zone euro. Et puis dans 2 semaines, ça sera autour de la Fed. Donc ça pourrait faire bouger les marchés. Donc retour sur le CAC en hebdomadaire pour voir une bougie encore encore. Une bougie rouge cette semaine avec moins 0,77. Heureusement que vendredi, il y a un petit courant acheteur vendredi après-midi pour nous faire cette mèche basse. Donc pour le moment, pas grand chose à dire, hein. C'est toujours entre les 7004 et les 7100. Le support très court terme, c'est 7100. Pour le moment, il tient. J'ai ce support oblique haussier là, pour le moment aussi plutôt intéressant. Et cette résistance oblique baissière. Donc affaire à suivre, on voit bien voilà que c'est quand même faiblard parce que depuis depuis mi-août, on n'a aucune clôture hebdomadaire au-dessus de la petite moyenne mobile 10, même si voilà, on est plutôt sous forme de range, donc on a une moyenne mobile 10 plutôt à plat, mais bon, c'est faiblard sur le CAC ces 4 dernières semaines, le RSI c'est pareil, on voit que depuis mois de mai, on a toujours un CAC qui est en dessous de sa petite moyenne mobile 17 sur le RSI.
Là, on était pile dessus, mais voilà, on n'arrive pas à franchir les 62 RSI. Donc, il n'y a vraiment pas de volonté d'un fort courant acheteur, mais il n'y a pas non plus de panique sur le CAC 40. Donc voilà, en hebdomadaire. Il va falloir suivre. Si on retourne vers les 7004, bon, on cassera sûrement la résistance oblique baissière et ça sera positif. Et si par contre on commence à casser nos plus bas de cette semaine vers les 7144 et qu'on revient encore vers les 7100, c'est jusqu'à quand que ce support va tenir. Affaire à suivre. On va passer en daily pour voir un peu plus près. Donc en daily, comme je vous l'ai dit, vendredi, on a eu une sorte de marteau. Donc c'est plutôt positif. En plus, on a la moyenne mobile 200 en soutien, en support dynamique, plus ce support oblique haussier. Donc ça présage peut-être un rebond technique. Ce que j'ai aimé cette semaine, c'est sur le CAC, c'est qu'il a quand même été pas mal résistant parce que quand on voit les pertes, les baisses des géants du luxe, en premier lieu LVMH, je pensais plus que ça allait dérouiller que LVMH allait emmener les autres dans sa chute, mais il y a quand même eu des valeurs qui ont bien tenu. Donc on était où? Lundi, on a fait moins 0,24. Après, on a baissé, mais pas vraiment de grosses baisses journalières. Et vendredi, on a eu un rebond du luxe, donc le CAC a remonté. Personnellement, je vous avais mis jeudi soir, je crois, sur Twitter, que si on avait un rebond des valeurs du luxe, je pense que le CAC pourrait revenir vers les 7003 la semaine prochaine. Peut-être avant jeudi, la réunion de la BCE et puis le discours. Voilà mon scénario pour le début de semaine prochaine. Voilà, on a une toute petite résistance, la zone de polarité entre, on va dire, c'est un peu le milieu entre les 7004 et les 7100, mais voilà, c'est une toute petite. Je pense qu'elle pourrait sauter si lundi et mardi on a un petit courant encore de rebond technique. Ce qui est sûr, c'est que bien évidemment à court terme c'est baissier, on voit bien, hop, et là c'est intéressant parce qu'on n'a pas clôturé plus bas, on a toujours ce support oblique haussier. Mon scénario, c'est peut-être un retour par ici. Et puis après, par contre, attention, parce que il y aura la moyenne mobile 200 qui va revenir par ici. Donc si on commence à revenir encore ici vers les plus bas de la semaine dernière, comme ça, ça serait très dangereux. On reviendrait rapidement vers les 7100 et puis ça nous fera un support qui aura été testé plus de 5 fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc voilà, les supports sont faits pour être cassés et les résistances aussi. Donc est-ce que le support sera cassé? La bonne question. Donc voilà mon scénario. Pour le moment, je touche à rien au niveau des supports, des résistances. Je pense à un rebond technique si bien évidemment les valeurs du luxe rebondissent. On pourrait avoir un CAC qui revient, comme je vous l'ai dit, vers les 7003. Et puis après, on verra jeudi et mercredi les données macro qui pourraient bien évidemment soit refaire monter le CAC vers les 7004, soit le refaire baisser vers les 7100. Voilà au niveau du CAC 40. Donc passons maintenant à mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille. On va essayer de faire assez rapide. Donc Getlink, toujours pareil. J'ai ce support oblique haussier pour le moment qui tient. J'ai mon stop à 14,70 €, mais j'ai cette résistance oblique baissière à passer. On a vu la semaine dernière, début de semaine, on a tenté, mais ça a lâché le mardi et mercredi. Donc voilà, pour le moment je touche à rien. J'aimerais qu'elle casse au-dessus, qu'on ait la semaine prochaine un Getlink qui revient vers les 15,75 €. Ça serait intéressant. Affaire à suivre, pas grand chose à dire sur le titre. Bien évidemment, on est proche d'un support. Pour les personnes intéressées par cette société,
techniquement ça se paye plutôt par ici et ça se vend plutôt par en haut. Moi je m'étais fait un peu boule trappée si je puis dire. J'avais vu et ça avait cassé cette résistance. On était monté, mais après on avait vite reparti à la baisse. Donc c'est à peu près un range entre 17 et 14,50 € pour le moment. Il n'y a pas trop de direction, donc c'est pour ça pour le moment je garde. Mon stop est à 14,70 en dessous de cette mèche du vendredi 18. Si on retourne en bas là, je vendrai parce que voilà, on passera à autre chose. Un peu comme Trigano que j'ai clôturé cette semaine. Donc Trigano, j'avais cette forme de triangle là, ces derniers temps. J'avais la moyenne mobile 200 qui était depuis un moment support, mais mardi ça a bien lâché. J'ai vendu mercredi, stop à 123. Jeudi on a un peu baissé, vendredi on a eu un petit rebond. Voilà, maintenant on va passer à autre chose. Ça m'a fait à peu près 10% de perte, je crois. Voilà, à peu près 10%. Donc mauvais trade, hein, pareil, un peu cassage de résistance, j'avais pris là. Là, il y avait eu cette mèche. Je pensais vraiment qu'elle allait revenir, mais là, résistance et on a été rapidement en bas. Je préfère alléger, je préfère reprendre du cash pour d'autres opportunités. On passe à autre chose. Pour les personnes qui sont intéressées par Trigano, va falloir voir maintenant là, dans cette zone. Le problème, c'est qu'on voit déjà la moyenne mobile 200 qui est en train de s'aplatir. On aura toujours cette résistance oblique baissière. Donc moi j'attendrai un retour au-dessus des 130 € déjà. Après on aura une résistance, donc bien évidemment je vais continuer de la suivre et s'il y a quelque chose d'intéressant je pourrais vous en reparler, mais pour ma part Trigano c'est fini pour le moment. Enlever tout ça. J'avais tweeté sur Twitter et j'en parlerai dans mes vidéos mensuelles. En hebdomadaire, est-ce qu'il y a quelque chose? En hebdomadaire, on casse la moyenne mobile 200. Bon, il n'y a pas grand-chose. Voilà, est-ce qu'on est toujours dans la tendance haussière là? On voit, tac. Mais est-ce que ça va faire ça? C'est un scénario de retracement. On a fait un 61,8 de retracement. Affaire à suivre, j'ai préféré vendre parce qu'elle pourrait très bien retourner encore à 113 €. Donc on va attendre tranquillement la suite sur Trigano, mais c'est une société que j'aime bien. Donc on va peut-être y revenir dans un certain moment. Ensuite, donc j'ai Accor, toujours en portefeuille. Accor, on va se mettre en journalier. Donc Accor, plutôt positif. On est toujours dans ce range là, entre 34,36 et 32,83. J'avais pris position le 9 juin. Ça range entre les deux. Je pense que si elle revient vers les 34-36, c'est mon objectif. Pour le moment, mon stop est à 33 €. Comme ça, si elle revient à 33, et je sortirai à 0. Je serai flat, donc voilà, plus de danger sur Accor. J'aimerais quand même prendre un peu de gain, ça serait intéressant. Donc voilà, on verra à 34,50 si elle y retourne. Peut-être le moment d'encaisser les plus-values. La tendance est toujours bonne, hein, de moyen terme, bien évidemment sur Accor. On voit jambe de hausse, consolidation. Là, on a fait un peu la même chose. On est monté, on a fait un range à peu près de quelques semaines. On est remonté d'un étage et là, c'est en train de faire pareil. Donc, est-ce qu'on va casser les 34-36 pour aller après sur ces plus hauts à 36? Affaire à suivre, bien évidemment. Pour le moment, c'est positif. Pour les personnes intéressées par Accor, un retour sur cette grosse zone maintenant de polarité vers les 32,83 pourrait être peut-être intéressant pour jouer un peu ce que j'ai joué depuis le 9 juin. Bad range, odd range. Affaire à suivre. Ensuite, il me reste le grand.
Donc le grand, ben c'est pareil, pas trop de direction. J'ai toujours ce support oblique haussier. Donc le grand, mon PRU à 92,20. Mon stop à 88. Je vois des mèches, des mèches basses. Affaire à suivre. Comme je vous le dis, si le CAC rebondit, je pense que le grand rebondira aussi. Après, par contre, va falloir voir ici, là, vers les 80, 93, 22. Peut-être que, si je pense que le grand, si elle revient vers les 93, je mettrai mon stop à PRU. Et puis il y aura plus de danger. Parce que mon objectif, quand j'avais pris le 16 juin, c'était de retourner vers les 100 euros. Voilà, bien évidemment, il fallait que le CAC soit fort. Mais le grand, il n'y a pas encore, péril dans la demeure, si je puis dire. Donc voilà, pareil, s'il y a des personnes intéressées, tant qu'on tient déjà le premier signal d'alerte, ça sera quand on cassera le support oblique haussier et cette petite résistance des 89, quand on retournera vers les 88 euros, ça sera déjà une première alerte, on va dire, de court terme. Et après, il va falloir voir vers les 86 quand on retournera vers la moyenne mobile 200. Ce qui se passera, voilà, on verra ça et bien évidemment je partagerai sur Twitter si s'il se passe quelque chose sur le grand. Ensuite, Orange. Donc Orange, très belle semaine sur le titre. Voilà. Donc Orange, on a eu mercredi et jeudi très très positif, plus 1,68, plus 2,14. Et mardi, on avait eu un bon petit marteau avec une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc voilà, mon PRU à 10,55. Pour le moment, j'ai un stop à 9,96, mais si elle continue au moins d'aller jusqu'à, on va dire jusqu'à 11, je mettrai mon stop ici, PRU pour être couvert. Voilà, pas grand chose non plus à dire. Belle progression cette semaine. On va revenir, si on revient la semaine vers les 10,94 et on arrivera sur une petite résistance, à voir ce que ça donne. Tant qu'on tient cette belle bougie là haussière de plus de 14, c'est positif. On peut peut-être revenir chercher des acheteurs sur cette zone. Mais si on commence à revenir très rapidement, en plus si on revient par exemple début de semaine prochaine ou dans la semaine prochaine en dessous des 10,55 €, et ben ça sera quand même un mauvais signe. Surtout que on va dire le schéma est plutôt intéressant là avec cette mèche du 3 août vers les 10 euros et depuis voilà on voit on a passé la moyenne mobile 10, ça latéralise et ça remonte. Là pareil on est toujours au-dessus de la MM10 et puis là ça a un peu explosé. Donc positif sur Orange, affaire à suivre. Ensuite Sopra Steria. Donc Sopra elle a été un peu secouée cette semaine. Donc Sopra Steria, toujours, j'ai toujours ce support oblique haussier au cas où, mais voilà, de toute façon mon stop est à 194. Voilà, ma stratégie c'était avec cette bougie, cette petite consolidation sur zone de polarité. J'avais pris le 10 août des actions, ça avait un peu latéralisé, ça avait bien monté la fin août. Mon objectif était à 207, on ne l'a pas atteint et ça a rechuté. Positif, vendredi avec cette mèche basse, va falloir relancer la dynamique. Je pense que si elle revient à 207, c'est un peu comme accord, c'est mon objectif, donc je pense que je prendrai mes gains. Ça fera à peu près 5%, je crois. Ouais, 4%. Donc voilà. Pour le moment, pas grand chose à dire. Pour les personnes intéressées, je pense que pareil, si on arrive à clôturer au-dessus des 200, ça pourrait un peu la même stratégie que j'ai fait là.
Si on repasse au-dessus de cette bougie de vendredi, par exemple lundi, ça pourrait relancer la dynamique sur Soprasteria qui est bien évidemment très haussière parce que 207 c'est un record absolu sur le titre, donc est très costaude par les temps qui courent. Ensuite, pour finir, Dassault Systèmes, la dernière en date. Dassault Systèmes, pas grand chose cette semaine. On voit les bougies de cette semaine avec des mèches un peu hautes, des mèches basses. Pas de vendeurs, pas trop d'acheteurs non plus. PRU à 36,84. Mon stop est à 35 €. On a un support oblique haussier, une résistance, un support horizontal. Voilà, mon objectif, ça serait de revenir vers ce gap, on va dire 39 €. On en est encore loin. Si si on a, on va dire, un discours de la BCE plutôt accommodant, je pense qu'on pourrait y aller. Et puis bien évidemment, si c'est plutôt l'inverse, et ça va être compliqué sur Dassault Systèmes. Mais voilà, affaire à suivre. Sur Dassault Systèmes, pour le moment, la petite moyenne mobile 10 se retourne. On voit que elle était très baissière depuis le 24 juillet et que depuis le 29 août, on est passé au-dessus et il y a du mieux. Est-ce qu'on va repartir encore à la baisse? Je ne sais pas, mais il y a quand même du mieux sur le titre. RSI, c'est pareil, on a cassé la moyenne mobile 17 et on commence à revenir en zone neutre. Donc affaire à suivre sur Dassault Systèmes que bien évidemment je partagerai sur Twitter. Donc on va commencer avec L'Oréal qui techniquement me semble intéressante à regarder de près. Donc bien sûr L'Oréal en hebdomadaire, on voit que c'est valeur de croissance par excellence. Jamais cassé la moyenne mobile 200 depuis 2011. Donc voilà, c'est haussier. Il n'y a rien à dire. On avait fait un très beau double appui en octobre là. Bien évidemment, c'est plus facile à dire maintenant que quand on y était sur MM200 et depuis c'est une belle tendance haussière qui pour le moment grosse résistance vers les 430. On avait une semaine là, on va endayer un beau bull trap. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. Je vais vous faire voir ce qui m'intéresse sur L'Oréal. Donc là on retrouve notre nouvelle tendance haussière. Au-dessus moyenne mobile 200. Donc là le beau bull trap du vendredi 21 avril avec belle bougie haussière de plus 3% et on avait cassé la résistance, plus haut historique. Tout était nickel et après ça a fait contre-pied direct avec des rapides une rapide baisse jusqu'à retour une belle zone de polarité des 395 et depuis on est en range entre 430 et 395. On voit très bien cette zone de polarité qui était résistance qu'on a cassée, retour dessus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et là on est sur la cinquième fois sur le bas du range. Par contre sur le haut on n'y a été que trois fois. On a cette résistance oblique baissière. Je vous en ai tracé deux, mais voilà, l'idée c'est que pour le moment, quand là on avait touché 395, on était remonté sur le haut vers les 430. Là on a touché et on est remonté que jusqu'à 410 et on est de retour. Donc pour le moment, les bad range, on va dire les touchettes bad range sont de plus en plus courts. Donc attention. Mais voilà, je me dis si le CAC 40 rebondit avec les valeurs du luxe comme LVMH, L'Oréal suivra. Je pense qu'une bougie début de semaine, peut-être lundi soir, au-dessus des 406 € pourrait être intéressante pour essayer bien évidemment de retourner vers les 430. Voilà, ça ferait un stop à 406, 405, un peu plus de 406, ça fera à peu près un stop à 3-4%. Ce que là, il faudra mettre ici. Il faudra mettre vers les 300, les 390.
Parce que si L'Oréal clôture en dessous des 390, là on reviendrait sur des cours de mars 2023, donc ça pourrait aller rapidement plus bas. Et à contrario, si on arrive à revenir au moins au milieu du range, on pourrait retourner vers les 430. Voilà, L'Oréal a plutôt bien tenu cette semaine, contrairement aux autres, que ce soit LVMH, Hermès, Kering, etc., même Pernod Ricard. Donc voilà, je la trouve plutôt forte par les temps qui courent. Donc je me dis elle pourrait faire un bon petit rebond à venir. RSI aussi positif parce qu'on casse la petite moyenne mobile 17. On est déjà vers 50. Là sur le graphique, pour le moment on est juste en dessous de la petite moyenne mobile. Mais on a un marteau vendredi. Donc va falloir je pense être rapide lundi, mais peut-être pas dès l'ouverture parce que pour avoir un énième contre-pied avec le marché américain à l'après-midi. Donc affaire à suivre, je vous partagerai tout ça sur Twitter bien évidemment. Donc voilà au niveau de L'Oréal. Donc on va passer maintenant à Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain hein, en hebdomadaire, on voit voilà que c'est plutôt cyclique, même si c'est plutôt haussier bien évidemment depuis la crise Covid. On avait une grosse impulsion, une correction. On avait fait quelques semaines, quelques mois en dessous la moyenne mobile 200, mais depuis c'est haussier depuis septembre 2022. On voit très bien l'impulsion, la petite latéralisation, l'autre impulsion, on est de retourner sur une zone de polarité. Là, on a été plus haut que le précédent sommet. Et là, on est en train de revenir aussi sur une zone de polarité. Et après, si ça rebondit, on reviendrait sur des pas plus hauts historiques parce que c'était en 2007 les plus hauts, mais sur les plus hauts récents sur Saint-Gobain qui serait vers les 65 €. Voilà, en hebdomadaire, on va se mettre en daily pour voir de plus près ce que moi je vais regarder. Donc en daily, on retrouve la moyenne mobile 200 daily qui est plutôt intéressante parce que quand on voit qu'elle joue plutôt pas mal son rôle de support ou de résistance dynamique. Là on avait pas mal de supports qui avaient été beaucoup travaillés en 2022, fin 2021-2022, où le 25 février ça a lâché, et après on est resté bien en dessous, et jusqu'à, voilà, on est quand même descendu 30 septembre 2022 vers les 36 €, et après on a retourné travailler la MM200 en résistance, qu'on a réussi à franchir avec en plus de la vitesse. On voit toutes ces belles bougies pour aller jusqu'à 57 €. Donc la résistance, on est revenu après sur une zone plutôt de polarité vers les 48 € et toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. Et puis après, on s'est mis sur une belle tendance haussière avec ce support oblique haussier. On a cassé la résistance, on est monté presque jusqu'à 62 €. Et là, on a rebaissé, ce qui est, on va dire, plutôt pas bon. C'est cette grosse bougie baissière de moins 3%, qui a quand même avalement baissier de 1, 2, 3, 4, 5 jours quand même. Donc une semaine de hausse sur Saint-Gobain, et lundi on annule toute la semaine précédente. Donc ça c'est quand même un mauvais signe. Le lendemain on a fait un gap baissier, c'est pas non plus un bon signe, mais après on va dire que ça s'est un peu calmé, même si c'est pas non plus foufou. Voilà, on est sur des supports. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir regarder, c'est déjà combler ce gap baissier. Donc déjà rien faire avant 58,22 €. Voilà, après si ça retourne au-dessus des 58,22 €, ça sera déjà un bon point.
Et puis après, affaire à suivre, ça veut dire 58,22. Il y aura la moyenne mobile 10 qui devrait venir. Voilà au niveau de ma stratégie. Si Saint-Gobain arrive à faire une clôture daily en dessous des 58,50 €, et ben il y aura peut-être quelque chose à faire pour essayer d'aller tourner vers les 62 €. Donc ça ferait quoi là, 58,50, un stop par ici à peu près ouais, 4-5% pour aller chercher 62, 6%. 6-7%. Donc voilà, c'est un scénario qui pour le moment est loin d'être fait parce qu'on est plutôt baissier, bah, même bien baissier avec cet avalement baissier. Mais est-ce que des acheteurs vont se représenter sur ces supports pour relancer la dynamique de Saint-Gobain? C'est ce que je vais regarder la semaine prochaine, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter, le lien est dans la description. Au niveau de RSI, on voit que c'est RSI baissier en dessous. On a une mini divergence. Je viens de voir là. Ouais, très mini. On va aller vers ici. Et plutôt ce creux est plus bas que le dernier creux, alors que sur le graphique, voilà, on voit que ce creux est plus bas que le creux du 25 août. Voilà, mais c'est très très léger cette divergence haussière sur le RSI. Pour ma part, tant qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus des 58,20, 58,50, rien à espérer pour Saint-Gobain. Donc on en reparlera, je pense, sur Twitter. Donc on va passer maintenant à BNP Paribas, donc une bancaire. Donc en hebdomadaire, pas grand chose à dire, et même 200 hebdo qui est plutôt intéressante. On voit ici résistance dynamique 2018, de juin 2018 à avril 2021, on était en dessous de la MM200 hebdo. Après on l'a cassé, on a fait un pullback dessus. Là on l'a sauvé en mars 2022. En juillet 2022, on était quelques semaines en dessous, on a travaillé, on a tricoté un coup au-dessus, un coup en dessous, et après on l'a cassé en octobre pour aller jusqu'en février vers les 65 €. On a fait un pullback dessus, cette moyenne mobile 200, et depuis on s'en éloigne, c'est plutôt haussier court terme. Sur BNP Paribas, après c'est dégringolade des soucis, on va dire, bancaires du mois de mars avec un moins 6 et un moins 14. On est en train de rattraper la fin des banques qui nous avaient promis en octobre. Pour le moment, on est en train de revenir presque assez plus haut de mars avec, entre guillemets, la crise bancaire qui n'aura duré que 2 semaines. Bon, passons alors BNP Paribas en journalier. J'ai ce support oblique haussier qui est plutôt intéressant. J'ai aussi cette moyenne mobile 200 qui depuis quelques semaines joue plutôt un rôle de support aussi dynamique. Mais voilà, j'ai ce gap baissier qui pour le moment est toujours ouvert. Le à 61, on voit ici, on n'a pas réussi à rentrer dedans en avril. En mai, on n'a pas réussi non plus. En juillet, on a fait juillet et août, on a fait 4-5 mèches hautes vers les 61. Donc c'est vraiment la résistance très court terme sur BNP Paribas. Ce que je vais regarder, c'est si on, dans un premier temps, bien évidemment, il va falloir clôturer au-dessus des 59 €. Est-ce qu'on a combien là du gap? Voilà, on est qu'à 3%, 3% du bas du gap qui pourrait nous refaire des mèches et un stop à peu près voilà 3%, donc ça ferait un ratio de 1 pour 1. Voilà, bien évidemment on peut aussi regarder les autres. Je crois que je vous avais parlé de Société Générale il y a deux semaines, je crois, 2-3 semaines. Parce que j'ai regardé ces sociétés là et je crois que c'était par ici là.
Je me demande si c'était pas le 25 août. Au pire, regardez la vidéo du 25 août. Je vous avais parlé de cette résistance que j'avais deux scénarios sur Société Générale. C'était soit de casser cette résistance. Ça aussi c'était un gap. Je me demande si on l'a pas. Non, on a toujours pas comblé ce gap. C'est un peu comme, c'est un peu la même configuration que le BNP Paribas avec ces mèches hautes. Voilà, je vous avais parlé, soit on casse la résistance pour aller objectif 28 €, soit on retourne sur le support oblique haussier. Et pour le moment, on est en train de retourner sur ce support oblique. Bien évidemment, là c'est pareil, depuis une semaine ça baisse sur société, donc il va falloir voir le retour des acheteurs, soit sur ce support oblique haussier, soit sur cette zone de polarité vers les 24,32 €. Voilà, bon, je vous ai même fait l'analyse de Société Générale. RSI, c'est pique vers le bas, c'est baissier. Donc bien évidemment, si vous êtes intéressé par un scénario pour jouer la relance des bancaires, si par exemple, je sais pas moi, ça fait la BCE avec un discours, des fois les bancaires peuvent rebondir avec les réunions des banques centrales. Donc voilà, bien évidemment, choisissez soit l'une, soit l'autre, soit BNP Paribas, soit Société Générale, pour jouer le rebond. Mais voilà, Société Générale est haussier. Va juste falloir arrêter la baisse de ces derniers jours. Va falloir voir ça début de semaine prochaine. Pour ce qui est de BNP, c'est un peu la même chose. Si on retourne encore par là, la résistance est un peu plus près. Donc voilà, au niveau des deux bancaires, affaire à suivre, qui bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter. Et donc on va finir avec Forvia, donc Forestia. Hebdomadaire, c'est pas joli du tout, hein. Forvia, on voit 2013-2018, on était au-dessus de la moyenne mobile 200, c'était haussier. Et depuis, on a eu plein de semaines où ça essayait de clôturer, de rester, on va dire un mois au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. J'en ai jamais parvenu. On a eu des grosses semaines de baisse, -9, -30. On a été touché les plus bas vers octobre-novembre 2022 vers les 11 €. Et depuis, il y a du mieux. Il y a du mieux sur Forestia. Ce que je vais regarder, même si là, ces dernières semaines, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Allez, la semaine dernière, la dernière semaine d'août, on a fait +1. Et ça fait presque 7 semaines de baisse sur Forestia. Donc la dynamique très court terme n'est pas jolie du tout. Donc en daily, en daily, ce qui est plutôt, on va dire, positif, c'est depuis qu'on a début janvier qu'on est repassé au-dessus de la MM200 journalière. On était revenu très proche en mai, mais on avait rebondi. Et là, on est en train de, on va dire, jouer avec le feu avec cette moyenne mobile 200. Attention, sachant que on a eu on avait cassé cette résistance, on était monté, là c'était intéressant ce qui s'était passé. On a vu la première jambe de hausse, la consolidation, toujours pareil. Et là par contre, il n'y a pas eu de réponse des acheteurs pour relancer la dynamique sur Forvia. Rien. Il y a eu une journée avec voilà, on voit ces mèches basses ici, ça veut dire que voilà, à 22,62 il y avait toujours un flux acheteur pour sur le titre, mais le lendemain voilà, moins 3% le 2 août, ça a lâché et ça a dégringolé jusqu'à le support suivant vers les 19 €. Pour le moment, on va dire qu'il tient in extremis. Avec la moyenne mobile, on est juste en dessous. Grande mèche basse vendredi. Donc voilà, on va voir la semaine prochaine ce que ça va donner. Pour ma part, de toute façon, il va falloir attendre un retour au-dessus des 19,60 pour espérer quelque chose sur Forestia, hein, parce que là c'est vraiment
On n'a pas de résistance. De toute façon, c'est 19, voilà, 19,60. Après, on aura 20 euros. Donc, va falloir déjà sauvegarder ce support là. C'est très simple. Si la semaine prochaine, on a une clôture en dessous du point bas de vendredi à 18,50 €. Après, c'est direction le support suivant vers les 17 euros. On reviendrait, sur des niveaux de début d'année, janvier 2023 sur Forvia. Au niveau de Forvia, on voit le RSI, c'est pas joli du tout non plus. On a une mini divergence aussi là. Le titre il descend et le RSI il monte. Donc une petite divergence haussière. Mais voilà, c'est pas non plus fulgurant. Première chose déjà pour revoir du positif sur Forvia, c'est la semaine prochaine des bougies des acheteurs et une bougie qui clôture au-dessus des 19,60 €. Et après, on verra ce qui peut se passer. Mais si déjà on a une bougie vers les 19,60, ça fera un stop vers 5 euros, 5%, 5-6%. Et après, on aura des zones bien sûr intermédiaires, mais on n'y est pas encore. Voilà, on a toute cette zone, on va dire, un peu intermédiaire. Ouais, support, voilà, des zones de prix plutôt travaillées vers les entre 21 € et 20,80 €. Mais bien évidemment, on en est encore très loin pour ce scénario. Pour le moment, on est en dessous de la moyenne mobile 10. On a un récit vers la zone de survente, vers les 30. Donc c'est baissier, fortement baissier même. Donc on va voir zone d'alerte si on a une bougie daily qui clôture en dessous des 18,47 € les plus bas de vendredi. Là, ça sera très mauvais sur le titre. Voilà au niveau de Forvia qui, bien évidemment, je partagerai sur Twitter. Donc pour conclure, on va revenir très rapidement sur le CAC 40. Donc voilà, CAC 40, 6 rebonds il y a avec comme locomotive, on va dire, les valeurs de luxe qui ont bien morflé la semaine dernière. Et peut-être un retour vers cette résistance oblique baissière. On va dire vers les 7000, entre 7300 vers les 7350. Et puis après, on verra la macro qui pourrait jouer son rôle avec la BCE, les indicateurs aussi économiques au niveau des États-Unis. Et bien évidemment, à contrario, si on casse les 7100, et là, on serait bien en dessous la moyenne mobile 200 qui, pour le moment, joue son rôle de support dynamique. Voilà, affaire à suivre la semaine prochaine. Pour le moment, on est en dessous de la moyenne mobile 10, mais comme on est un peu sur un range, un coup ça passe au-dessus, un coup ça passe en dessous. Donc on n'est pas sur une tendance, on va dire, haussière ni baissière moyen terme. Donc voilà au niveau du CAC 40, soyez prudents et on verra tout ça la semaine prochaine. On refera un point complet. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse une analyse graphique du CAC 40, que je vous parle de macro, que je fasse suivre mes trades court terme, que ce soit gagnant ou perdant, et que je vous fasse découvrir 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire comment vous trouvez la vidéo, si peut-être je parle trop de macro, si mes trades court terme, peut-être une fois par mois, ça suffirait dans mes vidéos mensuelles, et puis sur Twitter. Voilà, dites-le moi en commentaire pour que j'essaye d'améliorer au mieux mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end avec la chaleur, et peut-être mercredi une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale. Faut que j'essaye de voir si j'ai le temps et quelle société vous présenter. Donc voilà, passez un bon week-end. Allez, bye!